Bonachi, Adius Pierre, tout le monde qui est concerné dans faire émission ça et tout l'autre fanatique captant de nous après-midi là. Nous retournons tout feu tout flamme côté nous venons continuer avec travail social que nous avons fait pour la communauté et nous avons adressé à président exécutif nous, M. Fanon. Et Madame Etienne, son plaisir pour nous. J'ai dit dernier au pat là. Et nous t'es vraiment mis sous, nous t'es vraiment pensé à vous. Et comme tu dit ou même si maman communauté dans le travail qu'il a fait et nous saluons Madame Nel Dupont qui vraiment rejoint l'équipe là. Et face à travail n'a fait, nous vraiment Miss directeur exécutif la France déjà dernier il ont un inconvénient et Madame Etienne nous focus vraiment pour le 18 décembre mercredi parce que pas un jour encore qui était c'est mercredi prochain et nous gain toute permission consent form là et je pense que c'est pas application c'est permission consent form on m'en apprend plus c'est-à-dire non forme ça yo y a autorisation ka bay timonio si timonio pas 18 ans ou même au cas signer tout pour aller donc je pense que nous besoin quelques monde toujours parce que actuellement gain un pile monde qui commence à relire mais cependant nous carré les Madame Etienne 508 371 71 97 nous carré les serviteurs nous Fano Ecclesias dans 774 712 59 19 nous carré les monsieur France Louisia dans 617 275 15 02 et nous gain notre Adispie notre leader qui coordonne programme ça pour sauver Vigenio monsieur Adiste donc nous pensons que Madame Etienne travaille n'a faire son travail pour sauver vie et nous remercier et spécialement monsieur Adiste pour support inconditionnel depuis organisation ça créé c'est Adiste qui a fait toute coordonnée pour mener Timonio à dans plus de country. Ça c'est un gros travail. Tout le monde a fait nos compliments pour travailler ça et Madame Etienne nous profite occasion tout pour nous remercier tout supporter nous par exemple nous ingénieur César jusqu'à présent qui t'a continué rouler sport noir et monsieur prend pile 4 pour t'acheter dans mais nous pour nous support pour travailler dans faire nous remercions Moussa Saint-Cito qui là qui nous support tout le monde d'une façon ou d'une autre et actuellement hier équipe là comité organisation est réunie donc très prochainement peut-être semaine prochaine nous avons une date pour nous faire événement pour nous vraiment préparer événement pour tout le monde pour nous ressentir bien et pour tout le monde confortable donc ce travail ça jeunesse contre la drogue n'a fait bien que nous besoin corps mais là nous fait travail là faut nous faire bien juste là monde venir nous honorer mon nom pour nous sentir que qu'on travail qu'a fait Madame Etienne. OK et merci Fano pour toutes bonnes informations sur le partage à la communauté et qu'on a dit bonsoir Madame Nel. Bonsoir Madame Etienne, bonsoir Monsieur Fano, c'est un réel plaisir pour moi pour nous retourner encore dans chose ça. Et nous avons salué auditeurs avec auditrices Radio Planète Compas, spécialement fans émission Jeunesse contre la drogue et nous avons salué tous l'autre collègues qui pas là qui dans staff là nous remercions tout pour tout support que vous portez à Jeunesse contre la drogue. Et nous gagnons comme invité nous aujourd'hui c'est Maître Régis qui pourra aller nous tarder comme ça pour le brancher ensemble avec nous mais pour le moment nous allons passer dans l'introduction générale comme d'habitude nous continuer avec même Jean qu'on fait et jeudi 12 décembre 2019 dans 19 jours encore n'a dit année 2019 là bye bye. Si moi bien contrôlé moi été absente pendant 3 semaines. Eh bien, m'ka dit fan émission Jeunesse contre la drogue yo. Bonsoir. Moi bel et bien de retour super branché émission chouchou nou chaque jeudi 3h 4h nous te manqué en pile. Jodi a nous Jodi a nous retourner encore en forme
pour nous vinn brasser l'idée souffler au ça que na bataille contre l'IA qui relève drogue là. Zouti pa nous c'est motivation, sensibilisation, éducation. Moins fier et moins content retrouver nous. Nous-mêmes qui prêtons oreilles, nous dans même démarche intérêt collectif ça pour faire avancer communauté noire. Mes amis, ti moun jodi grand moun demain. On nous continue bataille pour nous gagner un comité pijam sans fausse côté. Et nous croyons avec assistance bon Dieu, bateau nous a privé à bon port. Parce que bon Dieu c'est celle raison qui derrière toute bagaille. Bon Dieu c'est celle âme nous gagnons qui capable mettre KO trois bagailles ça yo qui toujours a tourner autour de nous qui c'est folie, misère ak vice dégradant. Dans ce sens ça, moi penser que paysan moi penser que patience ak dévouement ces outils indispensables dans cas ça. Mais kounya nous gagnons Maître Régis Rému qui souligne là, Maître Régis Rému n'a pas salué et on a salué la communauté après ça n'a pas tourné back. Allô Maître Régis Rému? Oui, allô Madame Etienne, par contre, vous recevez 5 sur 5. Il y a moi recevoir 5 sur 5. Bonsoir Madame Etienne, bonsoir Président Fanor, bonsoir PDG Marius, Harold Marius, bonsoir Monsieur Franz Buzia, bonsoir tous membres et organisation et jeunesse contre la drogue. Donc, nous saluons tous auditeurs et auditrices de radio Téléplanète Compas de Boston. Donc, nous sommes contents pour nous être capables de partager, encore une fois de plus, de quelques notions connaissances sur la jeunesse contre la drogue. Nous pensons que c'est un devoir pour nous éduquer et notre monde, particulièrement notre société haïtienne, soit dans la diaspora et en Haïti, et qui fait face avec un fléau tangible, qui est fragile, qui c'est la drogue. Donc, nous là pour nous passer quelques minutes ensemble, Madame Etienne, pour nous être capables de partager encore les éléments essentiels sur l'économie familiale face avec la drogue, normalement. En passant, nous saluons M. Etienne, nous saluons Gino's Restaurant, M. Madame Jean, Berlange, et nous saluons Madame Fabiola. Donc, nous saluons tous les amis qui sont dans Boston, particulièrement dans Randolph ainsi que dans Boston. OK. Kounya, nous allons rentrer dans l'introduction invitez-nous, qui c'est Maître Régis nous sommes de là. Comme ça, programme Équipe Jeunesse contre la drogue, c'est une émission qui est faite pour grandir avec objectif pour faire tout frais accès, nous apprendre à mettre tête ensemble. Mais non seulement dans tout domaine, mais dans tout niveau social, culturel, politique, économique, éducatif et familial. Ça a fait tout, nous avons moins jeunes qui laguent koyo dans drogue. C'est peut-être ça après-midi. Nous avons avec nous Maître Régis Rémus, que nous sommes là, une fois encore du côté des Gonaïves, qui pourra développer un sujet très important pour nous, qui pourra permettre nous de tirer en pile leçon dans la vie courante. Avant de passer Maître Régis la parole, nous avons baissé chapeau nous bien bas pour nous adresser sincères condoléances équipe là que nous avons adressé à toute communauté parce que habitué en déo et parce qu'elle était déjà programmée comme invité nous dans émission après-midi livré quand même pour lui là. Nous apprécions courage ou Maître Régis Rémus. Parce que mardi soir vers 7h, un accident inévitable rivé. Une moto frappé papal qui gagne 77 ans pendant qu'il a traversé la rue et Bolakaili, il était en promenade, il mourit sous choc là. Paix à son âme. On nous prend une minute de recueillement en mémoire des frères.
nous avons retourné encore avec Maître Régis, nous disons merci. Et Merci. en retourner à Maître Régis Rému, que nous tous déjà connaissons, ça fait 5 fois l'a intervenu dans show ou après le poté super moral libéral pour parents yo k'ap traversé une période difficile avec petit yo qui dans drogue. Sujet c'est la jeunesse contre la drogue versus économie familiale à bon entendeur salut. Mais avant nous entrer d'emblée avec Maître Régis, nous pourrons rectifier Maître Régis que nous gagnons Madame Nel Dupont qui est ensemble avec nous et qui a fait salutation par à vous-même et que l'itendé côté papa mourir et avant nous passer dans salutation. Et salut Maître Régis, c'est Madame Dupont. C'est avec un Oui, pile bonsoir. regret que nous t'apprendre incident tragique ça qui est arrivé dans la famille. Moi souhaiter que bon Dieu nous un pile courage pour nous surmonter choc ça parce que c'est un bagage inattendu et puis violent. Moi souhaiter que nous li reposer en paix et que nous-mêmes nous jouons un pile courage et bon Dieu accompagne nous dans un moment difficile ça. Et Maître Régis, nous vraiment senti nous fiers après-midi comme on est qui responsable. Parce que on courage si tellement fort, obligé de prendre responsabilité, puisque la Bible dit laisser les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire travail à faire, nous souhaitons sauver une vie. Nous souhaitons sauver une vie quand même. Parce que nous-mêmes, dans la jeunesse contre la drogue, rêve, nos visions, nous, c'est sauver la vie monde. Et ou participer dans sauver la vie monde, c'est malheureux. Bon, c'est comme ça t'est arrivé. Avec un pile regret, dans non, Good Samaritain Compassionné de Santé et programme jeunesse contre la drogue, toute équipe là, suite en condoléances, nous vraiment contents et m'a participé dans funérailles là parce que m'a pas été ensemble avant pour me porter support moralement, courage pour Maître Régis. Et Maître Régis Rému again, une spéciale condoléance, courage et pour bon Dieu bonne force dans toute activité programme ça que au pourrait mettre papa en bataille que son âme repose en paix. Et nous allons passer dans salutation spéciale à PDG nous et Aol Marius qui toujours là avec nous mais jodi nous manquons quand même. Nous saluons le côté lié, il est capable de suivre nous, que bon Dieu ait le courage dans tout ça la entreprendre. Salutations spéciales à chaque grand citoyenne qui baille temps yo et qui accepte collaborer avec nous pour sauver la vie de moun qui dans drogue yo. Côté nous gen monsieur Adius Pierre mercredi 18 cap venir là, li gon visite prison, li pral organiser que le mette sous pied. Côté li gata quitté et slip yo nan men nous pour permission pour parents yo signer pour ti moun capable aller dans prison. Et moi gen même monsieur Fano Gagné, nous gen France Louisiane, nous gen Nel Dupont, nous tout qui besoin pour ti moun aller visiter. Ba encore limite là c'est 25 ti moun pour nous gagner. Nous capable demander pour nous motiver une à l'autre parce que les ti moun aller visiter prison ça déjà balou idée et c'est un bel bagage que Adius fait côté li déjà mette jeune yo pour motiver yo dans statut vie yo. Spécialement tout nous saluons Maître Régis côté li est là qui est avec nous malgré la mort papa il décidé avancer dans travail de prévention jeunesse contre la drogue dans intérêt collectif société. Ça qui est intéressant quand monsieur Maître Régis Rému quel que soit les noms fait appel à monsieur Régis, il est toujours disponible pour le toute équipe là et satisfaction dans ça n'a cherché. Nous saluons Dr Oudi, Maître Étienne, PDG nous encore, nous saluons Junior de Boston et Ruth Saint-Louis. Nous gagnons Maître Bernier Ernst qui c'est fanatique 100% émission ça. Nous saluons Jean Bradley Dorinancourt, Jean-Claude Sanon, Michel Denis et Junior Mengual et tout l'autre. Nous saluons Bernadette Adonis, mes amis, nous pas oublier le côté lié.
Et trois mesdames qui t'ont gagné dans l'élection qui t'est passée, nous saluons Natacha, Gélie Adrien, Elsie, je ne très bien. Et nous avons continué à saluer tout l'autre monde, même si nous ne pas attendons nous saluons, nous, tante Wilda, Méliane. Moi, nous, Kembela Palagé, et nous avons docteur Caleb Ultime, qui est un gros docteur thérapie. Et Madame Etienne, moi, figure frais, la docteur méthode très fraîche. Je pense que moi-même, commencé tout. Et docteur Caleb, du bon travail. Et vraiment apprécié tempérament, sagesse. L'homme vient dans les beaux traitements center, ou vraiment accueillir avec bras ouverts. Nous vraiment fiers des travail et nous fiers des travail M. Junior de Boston, l'homme du peuple. Encore une fois, docteur nous saluons, jeunesse contre la drogue, nous travaillons, nous fait prévention, beaucoup de propre travail, beaucoup de pas nous travail. Eh bien bon, nous finissons avec salutation, nous allons rentrer avec Maître Régis Rémy d'emblée dans le sujet à côté, il va parler pour nous sur jeunesse contre la drogue versus économie familiale. À bon entendeur, salut. Maître Régis. Merci, Madame Etienne. Merci, Président Fanon. Et merci beaucoup à Madame l'invité. Madame Nel Dupont. Madame Nel Dupont. Madame Nel Dupont, c'est ça, Madame Nel Dupont, merci. Donc, pour les vœux de sympathie. Donc, ainsi que M. François qui t'a envoyé des textos sur mon téléphone concernant les vœux de sympathie à l'endroit de mon père qui est décédé suite à un accident, effectivement. Et Madame Etienne, donc c'est comme ça. Donc, la vie en est ainsi. Et merci pour vos supports moraux, donc, et que nous manifestez envers la famille et envers moi personnellement. Merci, merci, merci. Et j'ai pas de mots pour vous. Merci. Donc maintenant, après-midi, nous pensons que c'est une occasion favorable pour que vous nous capables de traiter ce sujet sur la question de la drogue face avec l'économie familiale. Donc, et quand nous entendons la question de drogue là, nous déjà ouais qui ça que nous baille, sans que nous pas même besoin de retourner pour nous faire une apologie. Nous devons faire une genèse de la drogue parce que le sujet ça c'est tellement traité. Nous avons seulement touché l'aspect économie familiale là. Et pour qui ça, c'est pas le fait que quand nos parents sont affectés par un cas, pour dire que un jeune ou bien dans famille est drogué, donc il y a de graves conséquences. Il y a de graves conséquences sur la famille là. Et non seulement au point de vue moral, mais au point de vue économique. Donc, c'est pour ça fait que nous voyons, à travers l'émission, parce que c'est une éducation civique que nous avons fait, pour que les parents soient capables de faire face, et lorsque les parents font face avec un cas comme ça, un jeune qui doit comment ils doivent gérer ça au point de vue économique. Mais la question de la drogue, au point de vue économique, il tient compte de deux cas importants. Il y a aspect macro, il y a aspect micro. Donc, là, l'aspect macro, le cas de drogue au point de vue macro, au point de vue économique, et l'Organisation des Nations Unies, eh bien, nous-mêmes, par l'organe international de contrôle des stupéfiants, donc, nous-mêmes, nous faisons un calcul côté que, en pile pays dans le monde qui part met accès sur le trafic de la drogue, nous faisons un pile perte économique. Donc, lorsque un pays, côté que dans le cas de Haïti, par exemple, côté que Haïti manquait de politique pour lutter contre la drogue, pour être capable de concentrer. Le pourquoi, c'est pas le fait que nous pas gagné l'État qui fort dans le pays, nous pas gagné des institutions qui fortent, nous pas gagné, par exemple, une société côté qui a pensé pour lutter face avec la drogue là, et à tel point que, lorsque nous regardons en Haïti, sur 100 jeunes, il y a à peu près plus de 10 à 15% de jeunes qui droguent. 10 à 15% sur 100 jeunes. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas joindre un pile de jeunes qui droguent, surtout dans la jeunesse haïtienne, surtout actuellement en Haïti. Et nous avons développé, mais qui raison qui fait mon jeunes particulièrement, de droguer, et bien il y a plusieurs raisons. Eh bien, on a parlé de l'aspect économique dans le sens macro,
Ça vous dire, donc, il y a un pays qui veut développer, il y a un pays qui veut avancer, si que l'État pas mené en lutte sans merci contre le trafic des stupéfiants, à savoir drogue, et l'État pas mené en lutte sans merci contre le trafic de drogue, et bien le pays ça, il va gagner Kassayo qui va régner instabilité politique. C'est ça fait actuellement en Haïti, instabilité politique là, il permet qu'un pile trafic de drogue a fait en Haïti. Le pourquoi le gouvernement pas de contrôle en Haïti, institution à dégrabat, et bien là comme ça, je ne plus de trafic de drogue qu'a fait le moment là, le pourquoi c'est pas le fait qu'il y ait instabilité. Mais au pays, au point de vue économique, dès que drogue là lui-même, il prend une extension qui est très avancée, sachez que le pays, ça son pays, sur le plan économique, la pauvre, deux, a bien plus d'instabilité politique, a bien tout politique, a bien crime, a bien de trafic qui pas organisé, en pile de zones, a bien des crimes transnationaux et des crimes nationaux qui sont capables de commettre. Le pourquoi, c'est pas le fait que drogue là, il marche avec tout, à tout ça, dans le sens macro. Pour qui ça nous dit macro? Lorsque nous avons tenu compte d'un pays qui dit donc la lutte contre la drogue, si que l'État mettait accent sur la lutte contre la drogue, et bien le pays ça, il va aller stable. N'importe tout pays dans le monde actuellement capable d'avancer au point de vue économique, au point de vue social, c'est un pays qui est très strict sur la question de la drogue et pour que l'économie soit capable d'avancer. Maintenant, on regarde d'ici 2003, certains gouvernements au sein des Nations Unies, eh bien, ils viennent comprendre la question de drogue là, c'est un danger pour tout le pays dans le monde. Est-ce pourquoi il y a adopté des législations qui ont un rapport avec le trafic de drogue? On doit par exemple le cas l'adoption d'une législation des programmes nationaux pour donner effet au plan d'action sur les stimulants de type amphétamine ou renforcer ce qui existe déjà. Il peut adopter aussi une législation des programmes nationaux pour lutter contre le blanchiment d'argent, parce que le blanchiment d'argent, litifrait drogue là, pour que l'on va le blanchiment d'argent pour les gens qui ne comprennent, ça veut dire que si on fait de l'argent qui a fait sans qu'il n'y ait pas qu'à jouer sous légal comme ça. Comme ça, il n'y a pas pour. Si on fait de mauvaises conditions, il n'y a qu'à jouer sous comme on l'a fait. Dans la législation qui est adoptée sur le renforcement de la coopération judiciaire, ça faut que la justice même plus très strictement, ça veut que pour traquer les bandits, de avec la police et pour le jugement pour juger. Et aussi, monsieur a pris des positions sur la mise en place de stratégies nouvelles ou améliorées de réduction de la demande de drogue élaborée en étroite coopération avec les services de santé publique, de protection sociale et de répression. Comme ça veut dire que le pays, ça, même structure qui servent avec drogue, dans le domaine de santé, eh bien, ils ont demandé pour que des étroites collaborations et des étroites demandes qui vous faites dans le strict respect des lois pour que service de santé publique, ça, qu'a fait demande sur la question du drogue qui faut faire médicaments, eh bien, c'est à ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux dans le domaine ça. Et d'ici 2008, le gouvernement ça a regardé encore, une fois de plus, pour éliminer ou bien réduire considérablement fabrication illicite, commerce, fabrication illicite, de commerce et trafic de drogue, et pour que vous soyez capable de permettre que le pays soit stable. Et les propositions aussi pour des résultats mesurables, significatifs dans le domaine de la réduction de la demande de la drogue. Donc, il dépend aussi des mesures sur l'élimination ou réduire considérablement la culture illicite de cocaïne, du cannabis et du pavot. Ou comme ça veut dire, ça veut dire que le pays côté qui plante de drogue là, eh bien, il faut qu'il y ait un contrôle pour dire que ils ont planté de drogue là. Ça veut dire, là, on parle de culture illicite. Culture illicite là, ça veut dire donc, il y a des gens qui ont déjà dans l'espace là, pour dire que dans la zone, dans la Tibonite, notamment à Ansouge, côté que l'État était tombé sous un jardin de marijuana. Dans le sud, il y a aussi donc, ce cas-là. Donc,
Donc, lorsque il y a des plantations, il y a des jardins, par exemple, de drogue, pour des gens à cultiver du drogue, il faut que les propriétaires jardin ça y ait un certificat ou bien autorisation formelle de l'institution compétente qui spécialisée dans le domaine ça. Du moment que nous fait culture ça, ou bien il planter et produits illicites ça, sans que il y ait autorisation formelle de l'État, et bien il y a culture illicite. Dans ce cas, Pita, on va voir côté que nous il y a 20 petites drogues de marijuana avec des jeunes de tout âge. Lorsqu'on a un type de trafic, ça y est, on va voir tout le monde qui a fumé, tout jeune qui a fumé, tout jeune qui est dans l'université, tout le monde qui est dans l'école. Et c'est ça fait que, donc, il faut que le pays, ça y est, qui est engagé dans la lutte contre la drogue, il y ait un contrôle sur la culture illicite du cocaïne. Maintenant, là, ça dans le sens macro, nous avons dit comme ça que nous pas pour nous avons un petit coup d'œil dans le sens macro, comment, lorsque un pays n'est pas mené en guerre, n'est pas lutter contre donc là, et bien ça vient pauvre, pas d'investisseurs, on n'est pas capable d'investir, et côté que c'est monde qui aura là qui va faire parler de eux, ou bien le côté que la justice pas gagner assez de courage pour faire face avec Mounsaou. Pourquoi? On va faire face avec des puissants chefs de gang, puissants dealers qui vont contrôler l'État, qui vont contrôler l'appareil justice et qui vont faire ça aussi. Donc là, ça, on va gagner un pays qui est plus beau. Vous avez le pouvoir, donc, on a côté que l'empire français, le côté que trafic de drogue là, il fait en pile actualité, il fait ça, on veut après pays, ça va développer, pays, ça va côté que il y a plus cas de mortalité, il y a plus crime, il y a plus jeunes qui déviennent, mais pourquoi? C'est pas le fait que le pays il n'a pas respecté l'engagement de prend les Nations Unies. Maintenant, on nous prend dans le sens micro. Dans le sens micro, c'est que lorsque une famille, il y a un cas de jeunes qui victime de consommation de la drogue. Imaginez le cas de jeunes qui victime de consommation de la drogue. Il y a trois grands problèmes qui viennent dans le cas ça. Au point de vue social, jeune ça, c'est un investissement qui a été fait dans le lit pour que pour aller à l'école. Et voilà que il vient consommer drogue. Et drogue là, il fait perdre du bon sens. Et les jeunes ça, même tout avoir, tout investissement qui a fait pour jeunes ça, lorsque il était à l'école, on vient perdu. Maintenant, ça va encore, même jeunes ça encore, qui viennent droguer là, s'ils n'ont pas un suivi médical, ils ont un suivi psychothérapeutique, un suivi psychologique, un suivi au point de vue dans le domaine de même pour des coachs ou bien des spécialistes qui doivent suivre en termes de traitement, et bien dans les jeunes ça aussi, ils vont tourner une ruine économique pour famille ça. Donc est-ce pourquoi famille là, ils doivent mettre l'accent sur jeunes qui, au sein de eux-mêmes, donc voilà ce qui se passera. Au cas où, si vous consommez de la drogue, eh bien, au point de vue économique, ça va être une ruine pour la famille. Ça veut dire que, même en dehors dans le cas là, où les jeunes, ça, lui-même, il va battre côté que, il va faire travail, c'est pour que jeune couple là, côté il y a la prendre pour que vous l'acheter, et substance pour le fumer. Même quand vous avez le corps pour l'acheter, pour faire un projet avec lui, et bien c'est pas ça qui n'entend lui. La personne seule qui a devant lui, c'est acheter de drogue pour consommer. Actuellement, au Gonaï, il y a un phénomène au Gonaï actuellement. Beaucoup de jeunes qui ont une manifestation politique, ont pu là de consommer de drogue, et dans les manifestations, ils vont tout le monde dire Florida. Florida, lorsqu'il boit, le cause activé, même quand il y a maman en face, il a couché maman. Même quand il y a un seul à coucher sœur, parce que c'est un substance qui est très fragile. On est Florida. Donc, puis, nous qui connaissent, nous avons fait cette mystique avec lui, sont des blocs liés. Donc, maintenant, depuis que le jeune lui-même, il consomme une substance pareille, quel que soit le monde, jeune devant nous, il a fait un acte purement sexuel sauvage qu'il a tué l'encore. C'est très dangereux. Eh bien, le cas de manifestation ça, politique, où une plus drogue
ils trafiquent, par exemple, en Haïti. Mais on peut, par exemple, dans la diaspora aussi. Nous ne pas dire qu'il y a une manifestation, nous ne pas dire qu'il y a l'autre cas, ça. Mais lorsque on a un cas, une famille, il y a un jeune qui est victime d'un cas pareil, jeune ça, la bien, l'autre bagarre, notre tête, c'est garder qui bon jeune comme pour la lâcher substance là. C'est ça seulement lié comme projet, comme objectif, et on pourra loin, pour que jeune ça lui-même, il n'a pas l'autre objectif, il perd tout bon sens, il est ça, parent lui-même, il pourra faire face avec une situation désastreuse. Ça, au point de vue social. Au point de vue économique, regardez bien. Par exemple, il y a un jeune qui est victime de drogue, au point de vue économique. Dès qu'il n'a pas l'argent, la caille parent, coûte que coûte, il peut commettre des actes. On doit demander de prêter dans un voisin pour dire qu'il y a tel problème. Donc, mettre tel problème. Maman veut pour faire tel bagage. Donc, il y a une série d'astuces libérales utilisées pour que nous soyons capables de faire comme ou bien faire prêt sur nos parents, sur nos frères, sur nos soeurs, sur nos belles-soeurs. Pourquoi? C'est pas le fait que drogue là lui permet que nous devenions ruine pour la famille. Donc, c'est-à-dire que nous encourageons les parents. Le message que je voudrais passer ici avec parents qui dans le diaspora ainsi que qui en Haïti, il y a un problème que nous devons connaître lorsque un jeune est victime de drogue, de consommation de drogue, eh bien, il peut y avoir une ruine économique pour la famille. Mais pourquoi jeune ça, pour se nourrir, faut jeune l'argent pour l'acheter, là plutôt créé pour ne pas acheter manger, ne pas nourrir tête, mais drogue là, c'est nourriture lui-même quotidiennement. Non seulement jeune, au point de vue économique aussi, lui on doit pas jeune comme la caillou, il peut voler comme caillou voisinage, il peut demander un voisin prêter, il peut marcher demander prêter tout le monde, et puis laisser ses parents pour remettre. J'avais expliqué ça, et dans cet espace, pour dire que tu es un jeune qui te dit des États-Unis, il prend papier caille maman, et puis il paraît non plus au côté de moi pour que vous puissiez vendre caille là, pour aussi calmer pour l'acheter drogue. Ok? Donc, n'est-ce pas la vigilance professionnelle de moi-même personnellement, et bien, parents a perdu caille là. Donc, c'est-à-dire que lorsque les jeunes, les victimes de drogue, eh bien, il y a un pile danger qui plane sur la famille, et le danger que nous soulignons après-midi, c'est l'économie. Ce jeune devient encore une ruine économique pour la famille. Et la famille, ça non seulement l'a dépensé, qu'elle docteur pour traitement jeune, non. Deuxièmement, la pas dépensé correctement pour surveiller jeune ça, pour pas demander prêter pour pas faire l'autre acte malhonnête. Et s'il arrive à commettre un acte, il va faire famille dédommager les gens qui sont victimes de jeunes. Donc, est-ce qu'on nous encourager parents, nous encourager les gens qui ont petit, toujours pour surveiller, faire la prévention. Faire la prévention, côté que, montrer les jeunes, côté que, lorsque ils utilisent, lorsque vous avez intention, ou bien, il faut consommer de la drogue. Pas occuper personne, ceci ou cela, eh bien, il faut que parents disent jeunes, eh bien, si vous consommez de la drogue, voilà ce qui vous arrivera, parce que si vous consommez de drogue là, eh bien, on va perdre du avenir. Donc, maintenant, on va faire honte à la famille, donc, il va commettre par manque de conscience, eh bien, dans ce cas, vous serez une perte pour la famille, et ceci à tous les niveaux. Donc, nous vivons ça pour dire qu'en Haïti, il y a des jeunes qui sont victimes de drogue, eh bien, ces jeunes-là, économiquement, qui rabaissent la famille en état. C'est vrai qu'il y a des gens qui vendent caillou pour y remettre des jeunes ça fait. Il y a des gens qui vendent caillou en Haïti qui pour dédommager à cause d'un crime que ça a été fait lorsque il était sous la puissance de la drogue. Donc, il y a un pile danger qui plane sur le plan économique lorsque jeune est victime de la drogue. Et bien, ces mêmes gens aussi, nous sommes dans le sens macro, lorsque un pays pas mener une politique pour traquer le trafic de la drogue, mais dans ce cas, pays ça, il va y avoir instabilité politique, instabilité économique, pas d'investissement qui a été fait dans le pays. Pays ça, son pays qui a été pauvre, que lieu le pourquoi, tout là, il contrôle. Il en a de même pour une famille, il y a même effet dans la famille, et il y a un fait qui est plus dangereux. Il y a un jeune qui est victime de drogue, eh bien, cette famille, il même pas reconnaître une instabilité économique, une instabilité sociale, jeune ça, il pas une seule occupation pour toute la famille. Donc, est-ce que quoi, cet après-midi, nous disons donc avec toute famille,
essayer un contrôle strict dans les jeunes. Jeunes qui ont des professions qui attirent la consommation de la drogue. Et c'est ça que dans grand journal qu'on a pas, par exemple, dans certains pays étrangers, côté que dans la question de jeu de tennis, dans la question de jeu de football, on a parlé de antidopage, loi sur antidopage, eh bien, ce sont des lois qui vous permettent que vous contrôlez les sportifs là qui pratiquent pour pas apprendre une dose qui est très avancée que ça. Et même là encore au niveau du sport, jeunes qui pratiquent ce sport là, ils mettent un respect de normes pour pas trop consommer et la dimension pour que vous soyez capable de jouer, par exemple, moment de séance, soit de football, ou bien de tennis, ou bien de basketball, pour pas faire un effet qui est grave, parce qu'il y a des spécialistes qui coordonnent ça. Mais au Brésil, en Haïti, c'est autrement. Jeune on doit pratiquer sport, et puis il prend une quantité de doses, et dans ça, jusqu'à ce que je m'en dis joue football seulement, il va avoir l'autre passion, et puis le tout gâté, il va connaître ça, il va ça sous il va connaître, il va connaître lorsque il mange, il va connaître lorsque il l'ennuie, je ne vais pas contrôler le pourquoi il va gagner une structure, une institution qui a contrôlé. Mais cependant, cas ça, tous les cas répétés dans notre pays, dans le cas où pas gagner un contrôle sous famille, tout, famille qui va mettre un contrôle sur jeunes dans le cas de pratique de certaines activités, par exemple le sport, et par exemple la chanson, du jeune qui aime jouer rap, qui aime jouer musique, et donc activité qui a un rapport avec foule, nous connaissons que activité qui a un rapport avec foule, il faut toujours exiger soit célébrité ça, ou bien star ça, ou bien par exemple sportif ça, pour que vous consommez une dose qui a un rapport avec drogue, lorsque vous paraissez sur scène, pour ne pas timide, ou bien pour ne pas ébloui de prestations que vous avez là. Donc, est-ce que dans un pays qui est très avancé, et bien, j'ai de monde ça, il y a des contrôles stricts sur eux, des médecins qui vous permettent que vous preniez une dose lorsque vous allez sur scène, pour ne pas gêner par rapport à la prestation. Mais en Haïti, parfois, vous avez un cas où est-ce que puis il faut un jeune qui n'a question musique, puis il faut un jeune qui n'a plus question sport, le plus souvent, ils chantent bien, ils jouent bien, et pourtant, ce sont des jeunes déjà drogués, le pourquoi. Donc, ils viennent prendre un dose qui est très fort par rapport avec le système nerveux, et dans ce cas, où un jeune, ça, même, ils viennent victimes, et même quand il a bien joué, mais cependant, il va procéder de encore, il va pas contrôler, il va pas contrôler tête, ou un jeune, ça, puis devant, il va faire bagaille qui grave. Donc, c'est ça que nous disons comme ça que, après-midi, il est important pour nous aspect économie familiale dans le cas de drogue, lorsque une famille est victime de drogue. Juste avant de nous refermer l'intervention par nous, pour nous poser des questions, au 19e siècle, eh bien, avec la révolution industrielle, ces révolutions industrielles-là, oui, qui viennent de drogue là, ont valeur. Et c'est ça que, aujourd'hui, là, on a fait face. Dès que l'on parle de révolution industrielle, on va rencontrer des industries qui ont évolué dans le domaine de la chimie et dans le domaine des échanges commerciaux. Et puis, drogue là lui-même, il vient faire face avec toute grande activité. Dès que l'industrie qui a évolué, qui a créé, eh bien, drogue là lui-même, l'appareil de pourquoi, surtout dans le domaine du médicament et d'autres substances. Le Coca-Cola, en 1886, Coca-Cola a été fait par et dans le monde-là, eh bien, tout là, il vient de valeur qui est vraiment inconsidérable, quand on dit de valeur, ça veut dire que il vient très coûteux, le pourquoi toute entreprise, ça, surtout dans le domaine chimie, dans le domaine et activité qui est en rapport avec santé, il n'y a pas besoin d'autres là. Mais c'est ça que ils font une étude, ils disent donc là, ils viennent pour faire un essor. Ils viennent pour un essor qui est très avancé, c'est au 19e siècle. Mais cependant, même quand ils viennent pour un essor qui est très avancé au 19e siècle, ça n'empêche que, à travers l'Organisation des Nations Unies, en 1948, le 10 décembre, et il y a un 10 décembre qui vient faire l'Organisation des Nations Unies, il y a notre quantité d'années depuis que il existait, eh bien, ils ont déterminé pour que, nous disons, non au trafic de drogue
non à la consommation de drogue, non à la pratique illicite de drogue. Donc, il faut que tout pays qui engage les Nations Unies contre le trafic de drogue pour que vous ayez des résultats. Maintenant, la grande question, est-ce que Haïti, encore, la baille des résultats sur le trafic de drogue, jusqu'à présent, nous beaucoup arrivé dans l'échelle là. Dernier rapport, pour nous-mêmes Haïtiens dans la diaspora, pour nous être capables de bien impliquer ça, dernier rapport qui sortit, sur la question de corruption, Haïti est placé en 179e place. Vous imaginez, tandis que la République dominicaine, 115e place, ça veut dire donc Haïti, c'est un pays qui plus de corruption en Amérique. Après le cas de indice de développement avec question de expérience de vie, Haïti est placé dans que camionnette là. Eh bien, là, on considère que ce qui permet que Haïti place dans toutes les positions, ça y est, encore, le trafic de drogue, c'est un élément, parmi tous les éléments. Donc, il en a de même pour des familles aussi la même chose. Donc, est-ce pourquoi nous disons ça que, avec nous qui attendent de nous là, on nous permet que, même quand l'État il a mené un trafic sans merci, sans merci contre le trafic de la drogue, nous autres, parents, maman, papa, frère, soeur, ma tante, tonton, on nous mettait un accent sur jeunes. Jeunes élèves dans toute activité, mais qu'on contrôle. Meilleure arme pour combattre contre là, c'est l'éducation. Ça que monsieur Ikeza Safano a fait, ça que madame Etienne, monsieur François a fait, donc il y a mené en lutte contre la drogue, donc il faut que nous, même pas en captant de nous là, on nous donne contrôle sur jeunes. Pas quitter jeunes librement de penser, puis faire choix de n'importe façon, je veux, en matière de consommation, en matière de style de vie, mais pourquoi ça va permettre que des informations que moi je nomme notre qui pas de bonnes informations et ça va permettre que vous déviez. Donc toujours éduquer Timounio, toujours éduquer les jeunes qui sont à l'université, mais qui travaillent pour dire que voilà l'ennemi de l'homme, particulièrement lui-même, c'est la drogue. Si il y a le consommé de drogue là, dans une situation indéterminée, et bien voilà que non seulement l'avoir une pour vivre, la tuer, mais aussi, et bien, qu'à ça, il va une pour la famille, parce que dès que vous avez un cas pareil, et bien, savez-vous que famille, il va bouleverser, il va avoir une famille qui est instable, a des troubles, a des conflits, a des tout problèmes du monde, qui a des mêmes crimes, Donc, est-ce pourquoi la question de la drogue, surtout au point de vue économique, donc, il faut que nous prenions ça au sérieux, parce que c'est une ruine pour la famille dans le sens Nico. Donc, nous pensons que c'est là, nous étions avec intervention, nous. Maintenant, nous disposer si toutes les fois, tu as gagné une question. Merci. Et Maître Gis, avec un pile attention, nous tendons, et je pense que la communauté haïtienne, surtout l'État de Massachusetts, il y a toujours un feedback, chaque intervention fait. Et vraiment, on a un pile data. Je me sens après-midi, au fond, gros job. Et je pense que question d'abord, que puisque Haïti, après pays là, qui ont a fait drogue là en Haïti, parce que je connais le plus souvent, c'est les millionnaires riches qui utilisent drogue, qui malheureux même, je connais c'est avantage, pas de cob, parce que drogue, c'est barré qui gagne pile cob. 2 secondes. En Haïti, il y a deux aspects. Il y a deux trafics de drogue en Haïti. Le trafic de drogue en Haïti, qui a par exemple cocaïne, 2 tonnes de cocaïne, donc ça, c'est Grenet qui fait. Mais il y a des blocs, côté que les jeunes qui piment là, ils vendent pour $50, $10, $20, ça c'est marijuana, avec d'autres substances, ça c'est drogue douce, que vous plantez dans tout petit jardin en dehors, par exemple, en rouge, et dans le sud, et donc, ouais, on a planté marijuana, et puis, il a vendu par $10, $20, $50, donc, et puis, qui vendent en pile tout, par $200, $300, $400. Donc, c'est ce type de monde, ça. Parce que drogue là, n'est pas seulement visé. Combat du trafic de drogue, pas seulement monde qui fait passer 2 tonnes de cocaïne pour $200, $300, $400 américains, mais pour $600 américains. Mais il y a la question de trafic de drogue aussi,
dans le sens micro, entre voisins, ça, surtout dans le ghetto, nous avons dit ça dernièrement, tout petit trafic de drogue qui fait là, il y a des gens qui n'ont pas comme jeunes, qui gagnent $10, $20, c'est les capables d'acheter un petit point poussière pour filmer drogue là, et bien, aujourd'hui dans le ghetto, et les gens qui vendent tout, c'est les gens qui l'achètent, mais les qui ont un jardin, et puis ils transforment, et puis ils vont nous bâtir nos sols, bien, où est ça, si il est le matin, il y a trois problèmes, il filme, il lâche drogue là, il filme. Et nous satisfait, Maître Régis, parce qu'il a fini, Madame Etienne, préparée pour faire monologue, parce que vous connaissez Madame monologue, donc Madame Etienne, Maître Régis, attend nous dans le monologue là. Bon, Maître Régis, ça fait moi un petit genre, comme on a dit ça, parce que je me question pour me poser, là, tellement avancé, tellement détail, vraiment intéressant, data vraiment intéressant, bon, m'oblige de conserver question pour l'autre fois. Maître Régis Rémus, nous pas gain bouche pour nous remercier, malgré un moment tristesse, ou accepter qu'un bé promesse. Travail ou fait pour jeunesse contre la drogue, pas gain prix. Je pense que toute communauté a mis voile ensemble, avec pas nous, pour nous dire merci, pour nous montrer, genre, nous contents par boy ici. Maître Régis Rémus, fait-nous, importance, valeur traditionnelle, côté nous devons maintenir et promouvoir dans l'économie familiale là. Parce que c'est un élément fondamental dans la société qui c'est l'élaboration d'un système de valeurs qui a servi de référence dans l'action humaine. Maître Régis Rémus, fait-nous tout, faut que nous consacrions surtout dans ce sens ça pour nous identifier certaines valeurs traditionnelles qui pour pousser nous à une réflexion profonde sur validité dans sein une société. Maître Régis Rémus précisait que l'objectif ça est considéré comme une valeur, ça veut dire toute action qui posée comme bien ou mal. Selon critères code moral, bel ou bien, selon critères éthiques, esthétiques, juste ou arbitraire, selon critères code social, coutume et habitude. Les nous garder bien une valeur, c'est tout ça qui posé comme vrai, bel et bien, propre à chaque individu. Pour finir, Maître Régis Rémus, fait-nous tout valeur qu'a caractérisé comme un ensemble de qualités désirées, estimées qu'à chaque monde. Ça permet que nous vînes équilibrer et régulariser nos moyens de fonctionnement nous. Maître Régis Rémus, c'est un icône qui met point sur les i. Nos moyens de fonctionnement code éthique, jeunesse contre la drogue et économie familiale là. Maître Régis Rémus, c'est un avocat qui là pour défendre toute cause qui est vulnérable. Respect pour vous dans la communauté n'a pas bon ici. Idée vraiment constructive et géniale. Maître Régis Rémus, c'est un jeune avocat de 38 ans, marié, père de 2 enfants. Maître Régis Rémus, à travers bienfait que bénédiction du ciel couvre au côté au passé à toute famille. Parents yo, moi pas croire que m'gen trop pour m'ta dit non. Si nous tap suivre avec un peu l'attention côté Maître Régis Rémus saute bien détaillé en bon créole, ça qui les valeurs économiques familiales, travail li saute fait là, li gagne une grande importance les nous garder économique familiale là. C'est une recherche continuelle qu'a faite pour améliorer les conditions de vie tout le monde dans rapport à la société. Oui, nous mêmes parents, nous avons propre participation par nous dans le niveau petit jeunes qui dans drogue. Jeunes yo focus sur dignité nous parce que c'est une fuite de la liberté. Li gen un sens de sainteté, surtout mettez dans tête nous, c'est important que toutes les valeurs sont à cultiver. Pratiquement, nous capables dit économique familial reconnaître comme un facteur de développement et un objectif principal qu'il a pour améliorer toutes conditions de vie du monde dans la société et c'est un privilège pour jeunes de montrer valeur dans le système éducatif là. Ensemble, on nous concerter pour nous changer ça. Et Maître Régis, nous vraiment content aujourd'hui avec nous, surtout fin d'année, où la communauté a un gros cadeau, surtout sujet, pour faire gros recherche, pour porter
participation pour Maître Régis. Mais chaque monologue, Madame Etienne, toujours fait, nous toujours demander guest là pour bailler ça penser et puis pour partager idée Madame Etienne. Je pense que je toujours dis Madame Etienne, donc c'est un monde que moi apprécie, admiré, et ainsi que son mari aussi, toute la famille, parce que monologue est toujours correct, rien à reprocher, je pense que c'est à féliciter, et toutes mes félicitations à Madame Etienne pour l'intervention ça, parce que c'est vraiment très très important et pour des gens de notables ça qui avaient été venus et de façon ça. Donc toutes mes félicitations au staff et particulièrement à Madame Etienne. Bon, merci. Maître J. Et nous souhaitons encore parfaite condoléance. Nous pensons que Jeunesse contre la drogue de Samaritain a Mapion qui a participé dans le funérailles papa parce que au travail pour ça, Maître Régis. Merci en pile, que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Je vous attends et merci d'avance. Merci, Maître Régis Rémus, et merci tout le monde qui était en émission ça possible après-midi. Bon, bien que nous tapons call, il y a des gens qui parlent, et j'ai l'impression que là, un pile monde est concentré sur le débat Maître Régis qui saute fait là, qui porte un pile point qui est vraiment important, qui est utile par ailleurs dans la communauté, dans la société. Ok, nous dit tout le monde, nous dit Maître Régis spécialement un gros merci. Et nous apprécions le courage li avec force li. Et puis nous saluons tout le monde qui a écouté l'émission. Bye bye. Bye bye. Et oui, Madame Etienne, 8 secondes. Émission finie. Nous sommes vraiment contents. Wap Koute, Radio Télé Planète Compas. 89.3 FM et 105.3 FM du côté de Brockton. Gardez-nous dans Roku TV Free. Écoutez-nous dans téléphone nous. 360 398 43 49. Pas oublier acheter CD Carolina qui en vend tout partout. Online, CD Baby, iTunes, Amazon, Spotify et en pile encore. Mr. Compagne, répétez fort. God is good all the time. Radio Télé Planète Compas, l'heure juste, 4 heures. Mes amis, c'est pas rien moins qu'avec l'église, mais c'est l'aime garder moins ouais bagaille yo viré tête en bas. Conseiller, Koulier a fort respecté moi. Vous entendez? Même t'es toujours respecté aux Zion. Même j'aime respecter tout le monde. Oui, mais Koulier faut plus respecter m'pral ordonner pasteur. Au compliment, ou fait bon route là. Mais position ça m'a dit en pile préparation, tant spirituelle, morale qu'académique. Si c'est pour ça, déjà ça, préparé pour ça. Mais conseiller, tout fidèle, c'est SS. Comment SS là? Question pour fidèle à visiter l'autre l'église. Attendez l'autre monde qui a prêché. À la fête, le conseil évangélique, à la fête radio. C'est oublier ça. Fidèle pamio, c'est vin l'église pamna. Vin jeune pamna. Tant des paroles pamna seulement.